Sur les 9 candidats de départ, 8 ont pu compétir, un candidat s'étant retiré avant l'audition des candidats. Le vote, en toute transparence, qui a suivi a porté Michel Stéphane Bonda de la majorité au poste très convoité de président du CGE. Je voudrais simplement remercier et féliciter l'ensemble des candidats qui ont participé à cette élection et qui ont fait acte de candidature. Je pense que c'est la démocratie qui gagne en vue de la consolidation de notre état de droit. Merci. Pour la présidente du collège spécial, le travail est un réel succès. Le respect de la loi a prévalu, de celle qui prévoyait qu'il ne devait y avoir que des magistrats pour être à la tête des organes chargés de l'organisation des élections, à celle qui a été modifiée à Ngondje en 2017, qui dispose désormais que tout haut cadre de la République peut prétendre à ce poste. La volonté du constituant s'est traduite dans les faits. Nous nous collons à la loi. Avant, je vais vous donner l'histoire. Lorsqu'il avait été décidé que les magistrats administrent les élections, c'était la Commission nationale électorale. Et il avait été décidé aux accords de Paris que ce soit les magistrats qui fassent ce travail. Maintenant, aux accords d'Arambo, il avait été décidé par les acteurs politiques eux-mêmes, de l'opposition et de la majorité, évidemment avec l'onction du Parlement, que ce sont les hauts cadres de la nation qui doivent maintenant faire ce travail. Prochaine étape, la prestation de serment à la Cour constitutionnelle du président et ses 2 vice-présidents, 2 rapporteurs et 2 questeurs désignés à parité par la majorité et l'opposition. Enfin, l'installation du bureau par le ministre d'État. Notons qu'une partie de l'opposition a introduit une requête à la Cour constitutionnelle en contestation des procédures.